Sorte de chocolaterie pour, Avec pour nos artistes. que des maîtres d'art, on imagine, à l'intérieur, hein, Exactement. parce qu'il faut Mais des des mains maîtres d'art expérimentées. qui travaillent, Patrice enfin Lecomte. 24 heures sur 24, non, faut pas charrier, mais enfin qui travaillent toute l'année pour vous Oui, et qui travaillent pour uniquement pour les artistes. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent et c'est la deuxième partie de votre émission en compagnie d'un de nos réalisateurs incontournables, Patrice Lecomte, qui est rejoint par le galeriste Julien Lombraille à la tête de la Carpenters Workshop Gallery, j'ai réussi, que vous avez monté, Julien Lombraille, avec votre ami Loïc Le Gaillard. Bonjour et bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Julien Lombraille, vous avez monté donc, je le disais, avec Loïc Le Gaillard, la Carpenters, je vais y arriver décidément, Workshop Gallery, tout d'abord à Londres, et puis depuis, vous êtes installé à Paris et à New York. Bravo, c'est excellent, c'est un succès. Je crois que vous venez d'ouvrir à Los Angeles aussi. On devait ouvrir dans quelques semaines, ça va être retardé pour les causes de Covid, mais Ouais, c'est une ça va histoire venir, quoi. d'un mois ou deux de retard. Superbe. Et alors, pourquoi vous avez commencé par Londres et pas Paris, tous les deux ? Alors, c'est quand on s'est associé avec Loïc, lui avait une galerie à Londres, j'en avais une à Paris, et on a gardé tous les deux un pied dans chaque capitale. Et puis, il y avait plus de traction pour ce qu'on proposait, qui était de jeunes artistes absolument inconnus à Londres qu'à Paris. Donc, on a décidé de se concentrer sur Londres. C'est Parce tout que la simplement pour ça. mentalité anglaise est plus ouverte à la nouveauté aussi. Je pense, ouais, Ouais. la mentalité, je dirais même Anglo-saxonne. anglo-saxonne, Ouais. ouais, on se rend compte que les mêmes artistes qui ont commencé à être appréciés par les anglo-saxons sont achetés après par les Français, un peu plus tard, un peu plus cher, mais quand Faut que ça ait marché quand le choix est outre-Atlantique avant. Ou autre, un peu plus établi et que ça a manche. déjà une cote un peu plus pérenne. Alors, vous avez commencé le métier de galeriste, Julien Lombraille, avec votre maman, qui est une de Absolument. vos artistes. Est-ce que c'était prédestiné ? Est-ce que c'était évident que c'est ce que vous alliez faire ? Pas du tout. C'était Non. à l'époque, je travaillais dans le cinéma D'accord. avec Daniel Toscan du Plantier sur des festivals de films. Ouais. Et ma mère a commencé à avoir son activité artistique qui devenait une activité professionnelle. Elle m'a demandé de lui donner un coup de main et c'est ce que j'ai fait en marge de mon métier. Puis en ce faisant, Ça a marché, ça a quoi. marché et ça m'a plu. Et c'est vous qui avez fait marcher aussi, parce qu'elle a du talent, mais vous avez fait marcher votre mère, en fait, on est d'accord. Oui, je pensais que c'était important qu'elle soit indépendante financièrement. Donc, D'accord. j'avais à cœur qu'elle puisse justement avoir cette indépendance grâce à son travail, qui était sa passion. Elle n'avait jamais travaillé auparavant. Elle sculptait d'une façon amatrice et faisait des sculptures et du mobilier déjà sculptural pour la D'accord. maison. Et Donc elle vous a aussi donné l'idée de mélanger art et design, finalement. oui, ça a commencé. Ça commence comme Notre ça. histoire a commencé ensemble. D'accord, c'est Elle beau. avait 40 ans, j'en avais 20 et ça a commencé comme ça. Ah, elle vous a eu très jeune en plus, donc vous Ouais. étiez très proches tous les deux. Vous êtes toujours d'ailleurs. Et du coup, vous montez cette galerie à Londres et puis très rapidement, vous connaissez le succès. Est-ce que vous avez des raisons de ce succès finalement qui vous est arrivé assez facilement, alors que dans l'art, ça peut être un peu compliqué parfois dès le début. Alors, ça n'a pas été si rapide que ça, même si à un moment donné, on a trouvé, c'est vrai, une forme de. Un motus operandi qui est Exactement, différent et qui vous fait faisait que sortir du lot, quoi. ça. Ouais. Et surtout, on s'est démarqué parce qu'on a pris un positionnement qui était très particulier, qui était qui est entre l'art et le design. Et à l'époque, c'était assez controversé. Oui, on mélangeait pas les genres. On mélangeait pas les genres et c'était même assez mal vu. Certains confrères pas très bien intentionnés disaient que c'était du mauvais art mélangé à du mauvais design. Ouais. Et ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que notre première exposition d'un artiste reconnu qui avait déjà des expositions dans des grandes foires d'art contemporain et également dans des musées, qui s'appelle Hugh Van Lieshout, Oui. nous avait fait une première exposition qui s'appelait Bad Furniture, donc mauvais mobilier, et ça nous collait bien à l'idée un peu punk qu'on avait à l'époque de. Alors, quand dans la présentation de votre galerie Carpenters Workshop Gallery, il y a marqué que c'est une galerie d'art dont l'objectif est de repenser aussi les formes d'expression traditionnelles. Enfin, grosso modo, c'est un discours que vous tenez. Et vous avez été donc un des premiers, on le dit, à allier art et design. Pourquoi est-ce que c'est nouveau ? Pourquoi est-ce qu'il y a comment ça se fait qu'il y a des barrières entre l'art et le design ? Parce que finalement, c'est des manières de s'exprimer qui sont parallèles et presque similaires.
Alors d'abord, nous ne sommes pas du tout les premiers. L'art et la fonction, finalement, ça arrive même presque avant l'art. Les outils Non, mais les préhistoriques. premiers à l'installer de manière mercantile peut-être. On s'est vraiment positionné là-dessus parce que, comme Monsieur Lecomte disait, on aime bien mettre les choses dans des cases et parce que ça rassure. Et on se rend compte qu'entre les cases, il y a souvent des espaces vacants. Et voilà, nous, on s'est mis là-dedans. Et puis, on s'est dit que c'est pas parce une œuvre a une fonction qu'elle est dévalorisée en tant qu'œuvre d'art. Et non, au contraire, c'est la fonction est quelque chose en plus et pas quelque chose en moins. Alors, dès le départ aussi, vous avez donné leur chance à de nouveaux artistes. Et vous êtes entre autres associé à la Design Academy Eindhoven et sa nouvelle génération d'artistes et de designers néerlandais qui sont devenus plus ou moins pour certains des stars. Martin Bass, Sébastien Brajkovic, Lonneke Gorgin et Ralph Nota, qui forment aujourd'hui le studio Drift. Pour connaître le succès finalement dans l'art ou dans quoi que ce soit, il faut prendre des risques, parce que c'est aussi prendre un risque de mettre en scène de jeunes artistes comme ça. Alors oui et non, parce que c'était des jeunes artistes, mais c'est pas nous qui leur avons donné une chance. Et en fait, on a essayé de Ils se la travailler. sont donnés eux-mêmes. Même pas. Même pas. On a essayé de D'accord. travailler avec des artistes un peu plus établis et personne ne voulait travailler avec nous. D'accord. Et donc, on est allé dans une école, dans des écoles, la Eindhoven Design Academy, mais également le Royal College of Art à Londres. Et on est allé voir des étudiants qui n'étaient pas encore diplômés en disant, voilà, est-ce que ça vous dirait de faire une exposition à la fin de votre dernière année? Et ils nous répondaient tous la même chose. Si on n'a pas trouvé de travail, avec plaisir. Et c'est comme ça que ça a commencé. En fait, donc on D'accord. n'avait pas le choix. On avait envie de s'exprimer. On avait notre idée en tête et on l'a fait par les moyens qu'on a trouvés. Et c'est passé par la là. cause à effet, quoi, Exactement. en fait. Patrice Lecomte, c'est un peu comme ça, vous aussi. Si, par exemple, les bronzés, c'est de la cause à effet chez vous. C'est pas du tout un truc qui était prévu. Oui, il faut profiter de tout. C'est-à-dire que la chance, elle existe, mais à condition qu'on arrive à la saisir. C'est-à-dire que la chance, ça se vit en ayant les bras ouverts. Si on a les bras fermés, on peut rien saisir de rien. Mais c'est vrai Les qu'il yeux faut... ouverts aussi. Les yeux ouverts, oui, si possible. Mais j'ai fait pas mal de choses dans ma vie et qui ont été qui ont connu un certain succès. J'ai fait certaines choses dans ma vie professionnelle ou pas professionnelle d'ailleurs, et des choses qui ont été suggérées. C'est-à-dire, j'ai pas la science infuse. Il faut que parfois quelqu'un dise, tu crois pas que... Ou la vie vous pousse à, quoi. Aussi. Pardon ? C'est la vie qui vous pousse à, en fait. Oui, enfin, sans pour autant être un bouchon flottant, parce que parfois il faut remonter le courant aussi, Oui, ça c'est marrant. C'est plus difficile, mais c'est marrant, parce que si on suit le courant, c'est pas très bon, on s'endort, et ce courant devient vite de l'eau tiède. Mais il faut être à l'affût de tout ce qui se passe et essayer de faire son chemin et que ce soit le chemin le plus personnel possible. Julien Lombraille, vous continuez, je crois, à donner la parole à jeunes artistes, à la Carpenters Workshop Gallery. C'est quoi vos critères de sélection ? Qu'est-ce qui vous touche chez un artiste ? Alors déjà, il faut que ça nous touche. Donc Loïc et moi, en premier lieu, et nos équipes. Il faut qu'on trouve une pertinence. Il faut qu'il y ait une pertinence donc, qui est personnelle, mais que le discours s'inscrive dans la grande histoire de l'art et du design et que ça apporte quelque chose. On a beaucoup de projets qu'on nous propose qui sont un peu des réédites de choses qu'on a déjà vues, d'idées qui sont un peu dans l'air. Nous, on préfère des choses qui sont peut-être un peu moins sexy au premier abord, mais plus profondes et qui disent des choses un peu plus intéressantes et qui ont une vocation à s'inscrire dans l'histoire. Parce que nous, on vend de l'art, du mobilier de collection qui coûte un certain prix. Donc, c'est ce qu'on soutient comme idée, c'est que nous pensons que ce que nous proposons va devenir des classiques de demain. Voilà. Donc pour ça, on doit faire un gros travail de curation, faut pas se tromper, de sélection. Enfin, faut pas se tromper, mais faut pas se prendre la tête trop non plus. C'est quoi, c'est l'instinct aussi, Julien Lombraille ? Il y a beaucoup d'instinct, il y a beaucoup de recherche. On essaie de se documenter, de se cultiver le plus possible, que ce soit de choses très anciennes et contemporaines, pour essayer d'avoir une vision d'ensemble. Et on essaye de proposer ce qui nous semble est notre sélection la plus pertinente. Est-ce que vous fonctionnez comme ça pour trouver un acteur, vous, par exemple ?
L'instinct, là, je vous rejoins complètement. L'instinct, c'est ce qu'il y a que ça qui compte, quoi. Franchement, enfin, d'une certaine manière, et là, on est forcément sur la même longueur d'onde tous les deux, c'est que ce que je fais et ce que vous faites, sans doute, il faut, c'est pas égoïste hein, ni prétentieux, mais il faut d'abord que ça me plaise à moi. Et avec un peu de bol, ce qui me plaît à moi va. Mais c'est une question de sincérité. C'est-à-dire que si j'ai jamais rien fait dont je me serais dit ça me plaît pas trop, mais je sais que ça va plaire. Il faut que ça me plaise à moi. Et d'ailleurs, j'imagine que vous ne feriez pas la promotion d'artistes dont vous aimez pas le travail, mais en pensant que malgré tout, ça va être un succès. Julien Lombrail. Ça, c'est certain. C'est pas possible. Et puis d'abord, c'est pas comme ça qu'on a envie de travailler. Et puis on a la chance, comme je disais, de faire des métiers passionnants et qui nous animent, et de faire de la promotion mercantile. C'est un autre métier, c'est pas celui-là. Il y en a qui font ça très bien, mais c'est pas ce que nous on a choisi. Un exemple, c'est qu'on on nous demande souvent si on adapte nos programmes artistiques aux différentes galeries qui sont dans différents pays avec différentes cultures. Et nous, on n'adapte rien, on propose, et puis... les gens disposent. Exactement, mais c'est vraiment une proposition. Après, on a de la chance d'avoir devant des pièces uniques et des éditions de 8 exemplaires, donc qui sont extrêmement rares. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de convaincre tout le monde non plus pour que le modèle économique fonctionne. Proposer de l'exception, quoi. Donc voilà, donc on propose pas grand-chose au plus grand nombre possible, et puis on voit comment ça agit. Effectivement, si à partir du moment où ça nous a convaincus, généralement, ça arrive à convaincre une poignée d'autres personnes. Pourquoi est-ce que dans notre inconscient, on pense que c'est la rareté qui fait la qualité, Julien Lombrail ? C'est la rareté quand elle est vraie. C'est pas parce qu'on fait quelque chose de rare et d'unique que c'est forcément pertinent. Et inversement, hein, bien sûr. Inversement, c'est-à-dire des choses éditées ou tirées, que ce soit des voitures, des œuvres d'art ou des films ou que sais-je, ou des romans édités à un grand nombre d'exemplaires. C'est pas parce qu'il y a un grand nombre d'exemplaires que d'un seul coup c'est moins intéressant, pas du tout. Non, je crois pas. Je crois pas. On peut être populaire et intéressant, quoi. Oui, non, mais bien sûr, être populaire, c'est pas une insulte, hein, c'est pas un gros mot, être populaire. Au contraire. Non, surtout pas sur Sud Radio. Non, mais être élitiste, ça peut devenir une tare, hein, je trouve, parce que s'adresser au plus petit nombre. En même temps, dans l'art contemporain, dans le design, tout le monde ne peut pas s'offrir une œuvre d'art. Mais ça, c'est une question de moyens. Les Ferrari sont très belles, mais tout le monde ne peut pas s'en payer non plus, hein, bien sûr. Oui, mais la rareté ne fait pas forcément la qualité, mais la rareté fait le prix, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Est-ce que finalement un message qui marche, c'est un message authentique, hein, c'est ça qu'on dit, Julien Lombrail ? Oui, je pense que ce soit dans beaucoup de métiers créatifs, on a une idée, on va au bout, et généralement, quand on met beaucoup d'énergie dans cette idée, ça crée une sorte de sillage qui arrive à embarquer d'autres personnes. Mais d'un autre côté, vous ne gagnez pas à tous les coups. Je veux dire par là que malgré votre sincérité, votre engagement pour la promotion d'artistes dans lesquels vous croyez, il y en a avec qui ça marche parce que ça plaît également aux gens, puis il y en a avec lesquels vous casser la figure parce que ça ne prend pas. Alors ça prend jamais, pas du tout, mais on continue à soutenir effectivement des artistes pour lesquels il y a moins de succès commerciaux. Merci à tous les deux. Vous êtes bien sur Sud Radio en compagnie de l'auteur et réalisateur d'exception, Patrice Lecomte, et du galeriste à l'œil avisé, Julien Lombrail. On revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent d'être avec vous ce soir, comme tous les dimanches à 19h les copains. Ce soir pour vous, dans cet excellent, on crée le lien, s'il n'existe pas déjà, entre le cinéma, la littérature et l'art, avec le réalisateur qui n'est plus à présenter, Patrice Lecomte, et le galeriste qui donne la part belle aux artistes de tous bords, Julien Lombrail. Julien Lombrail, à la Carpenters Workshop, décidément aujourd'hui, galerie, vous aimez assortir les artistes et designers de leur territoire d'expression traditionnelle, hein, on le disait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'on travaille avec toutes les personnes qui ont quelque chose à offrir de créatif, et pas forcément des artistes, pas forcément des designers. On travaille avec des architectes, avec des designers de mode qui ont proposé des choses qu'on a trouvées intéressantes. D'accord. Donc ça vous arrive aussi, rapprochez-vous un petit peu du micro, ça vous arrive aussi de travailler avec des designers de mode, donc par exemple des stylistes, qui vont avec un architecte, je dis n'importe quoi, créer une œuvre commune, hein, c'est ça ?
Absolument. Enfin, on a travaillé avec Karl Lagerfeld. Oui. On avait fait une collection avec lui et également avec Virgil Abloh, Mhm. qui avait fait aussi une Regretter collection Virgil avec Abloh, nous. ouais. Absolument. Et regretter Karl Karl Lagerfeld Lagerfeld aussi, également. ouais, les deux. Et on travaille toujours avec le designer Rick Owens, Mhm. qui a un Et talent comment ça immense. fonctionne dans ces cas-là? Il vous propose des dessins, vous travaillez ensemble? Comment vous fonctionnez quand vous êtes Alors avec des pour créateurs comme ça? l'exemple de Rick Owens, c'est assez Ouais. intéressant. C'est lui, c'est un génie créatif. Il sait tout faire d'ailleurs. Il fait pas uniquement c'est la mode qu'il propose, mais ses défilés sont des mises en scène incroyables. Il fait sa musique et chez lui, il a un appartement très classique Mhm. où il a à peu près tout arraché et il a fait un mobilier pourrait qualifier de brutaliste, qui est vraiment exceptionnel. Et voilà, et ça partait de ce qu'il faisait chez lui. Mhm. Ça nous a touchés. On s'est dit, c'est formidable. Ça mériterait que c'est une audience Ça vous a un peu inspiré, plus quoi? large. Et voilà, Ouais. c'est une des façons de faire. Et Karl Lagerfeld, lui, avait envie de travailler Lui, il était sur vraiment du mobilier. multifonction aussi, ouais. Ouais, et puis Ouais. là, il y a eu une occasion qui était pour une suite qui porte son nom à l'hôtel Crillon Ouais. et il fallait trouver quelqu'un pour produire. Donc là, on a été Oui, parce que vous appelé. produisez les sculptures fonctionnelles que vous faites créer par ces artistes, hein. Ah oui, ça, Ces créateurs. c'est une de nos particularités. Nous avons intégré un atelier en région parisienne, Mhm. à Mitry-Mory, à côté de l'aéroport, où on a des artisans employés de la galerie qui travaillent À la euh, réalisation à des la œuvres. réalisation des œuvres des artistes, exclusivement pour les artistes qu'on représente. D'accord. Bravo, hein, parce que je pense que vous êtes à peu près la seule galerie à faire ça. Oui, c'est parce que c'est un peu fou mais pareil, c'est encore une sorte d'incident de parcours, une fonderie avec laquelle on travaillait qui du jour au lendemain a fermé et ça nous a mis dans un problème économique parce que c'était les seules personnes qui pouvaient fournir beaucoup de ce qu'on faisait et notamment le travail de ma mère Mhm. et ben on a repris le flambeau pour que ça existe et puis on a fini par le développer. Donc Mhm. maintenant on fait du bronze, on fait aussi du bois, du cuir, du parchemin, de la tapisserie, on crée des tissus. Voilà, Bravo. c'est une sorte de chocolaterie Avec pour nos que des artistes. maîtres d'art, on imagine, à l'intérieur, hein, parce Exactement. qu'il faut des Mais des des mains maîtres d'art expérimentées. qui travaillent, Patrice enfin Lecomte. 24 heures sur 24, non, faut pas charrier, mais enfin qui travaillent toute l'année pour vous Oui, et qui et travaillent pour. uniquement pour les artistes. Ah oui. Oui, Et, ils et, sont et- employés de la GAI, ils sont employés de Donc, notre... par exemple, si c'est pas une sculpture fonctionnelle, mais qu'il y a un artiste qui a envie de faire une œuvre, et vous pouvez la produire aussi, Julien Lambraille. Exactement. Alors, soit on Ouais. la produit en interne, et en fait, on a intégré une petite partie de notre activité de production, Mhm. mais tout ce qu'on ne sait pas faire, ça nous excite tout autant, et on va trouver des solutions. Vous aimez bien les challenges, hein? Ouais, bah, Ouais. c'est ça qui nous excite. Donc, Mhm. voilà, et puis on sait, je crois qu'on a réussi à savoir parler aux artistes et parler aux artisans pour Pas simple. faire en sorte que un projet commun ait Pour créer le lien entre tous existe. ces univers aussi, hein. Absolument. Mhm. Alors, c'est une question pour tous les deux. On va commencer par vous, Patrice Lecomte. Est-ce qu'il y a une limite au mode d'expression, finalement? Parce que l'art, le cinéma, la musique, finalement, c'est des médiums qui permettent de se faire entendre. Donc, c'est plus ou moins la même chose, même si c'est très différent. Oui, oui, il y a pas de limite. La seule limite dont il faut se méfier, c'est l'autocensure. C'est-à-dire de dire, oh non, je ne vais pas faire ça, ça va pas plaire. Oh non, je ne vais pas faire ça, pour telle ou telle raison, bonne ou mauvaise d'ailleurs. Et de s'interdire de faire les choses, c'est ce qui peut arriver de pire Comment on à un sait quelle créateur. voix il faut écouter? Pardon? Comment on sait quelle voix il faut écouter? Parce que des fois, Il on a faut écouter plusieurs. sa propre voix, la petite voix intérieure qui fait. Et puis de temps en temps, vous savez, vous partez dans une direction, puis il y a un clignotant rouge virtuel qui clignote donc Ouais. au fond de votre Qu'il crâne. faut Vous dites, apprendre à voir, c'est quoi. que je suis en train de faire fausse route. D'accord. Et vous, est-ce que vous pensez, Julien Lambraille, qu'il y a des limites? Vous pouvez travailler avec tout type, finalement, de créateurs aussi, vous? Mais il n'y a aucune limite, Il y a aucune c'est ça limite. qui est intéressant. Ouais. Puis on s'est rendu compte que plus on prenait de risques, plus ça plaisait aux autres, et donc ça crée l'énergie qui nous a permis d'en arriver là. Donc on se dit vraiment, faut surtout pas qu'on se mette de limites, parce que Parce c'est que ça qui fait du bien. par exemple, dans l'art contemporain, il y a aussi des vidéastes et des choses comme ça. C'est des techniques qu'on pourrait utiliser pour faire des sculptures fonctionnelles, ça? On peut tout utiliser. On D'accord. a une des œuvres qui a participé
au succès de la galerie. Oui. C'était la Rain Room, donc la salle de pluie montrée par le collectif Random International. Ils avaient créé dans une pièce de 100 mètres carrés la pluie battante. Donc, ça a été montré au Barbican Center, Ouais. au MoMA, C'était incroyable, d'ailleurs. au LACMA, c'est dans plein de musées. Et vous passiez sous la pluie. Il y a un petit texte qui vous disait allez-y, ça va bien se passer. Et vous passiez sous la pluie. Et là, sous chaque goutte, qui était une douchette, il y avait des capteurs et la pluie s'arrêtait à chacun de vos mouvements. Vous Incroyable. tourniez à droite, ça s'arrêtait à droite. Et donc, on arrivait à être une sorte de Moïse sur 10 mètres de long. C'était très sympa. J'adore l'idée d'être Moïse, Le fait est que Patrice les Lecomte. gens qui ont fait cette installation, si s'étaient dit non, c'est pas possible, il y a des limites, ça n'aurait pas aimé. Enfin, et puis même plus basiquement, ou Ouais. de manière plus universelle, si Christo avait connu des limites, on n'aurait jamais emballé l'Arc de Triomphe C'est ou le vrai. Pont-Neuf. Donc, C'est vrai. et c'est vrai qu'un type qui dit ah, tiens, je vais emballer l'Arc de Triomphe, bon, ça lui a pris du temps, c'est entendu. Mais si quelqu'un lui avait tapé sur l'épaule, je disais hey, Christo, arrête tes conneries, tu n'y arriveras jamais. Et ben la preuve que si. Ouais, tout est possible, effectivement. Comment vous abordez vos œuvres, vous aussi? C'est pareil, c'est que de l'instinct? Comment est-ce que vous décidez d'écrire un livre ou un film, Patrice Lecomte? c'est très instinctif. Et puis, il faut savoir aussi, quand on travaille, parce que c'est long le travail sur un film, sur un scénario, sur une idée, entre la toute première petite graine qui a germé dans un coin de votre cerveau et le film terminé, il se passe beaucoup de temps. Donc, on a le temps de se rendre compte qu'on n'est pas tout à fait dans le vrai. Mais il ne s'agit pas de fonctionner qu'avec des certitudes, parce que, encore une fois, les gens qui n'ont que des certitudes sont insupportables. Il ne faut pas fonctionner qu'avec des doutes, parce que sinon on ne fait plus rien, mais d'arriver à godiller entre les doutes et les certitudes et d'avancer quoi qu'il arrive, c'est assez plaisant, quoi. Mais on sait, on sent... oui, il faut sentir les choses, quoi. C'est un peu mystérieux, je reconnais. Moi-même, je ne sais pas toujours pourquoi je fais ceci ou cela. Mais je sens au fond de moi-même que c'est bien de le faire. Vous avez la même sensation, Julien Lambray? Rapprochez-vous du micro. J'ai la sensation que je suis à ma place, en tout cas, et que j'ai cette chance-là d'avoir trouvé le métier qui me correspond. Et quand on a cette chance-là, c'est vrai qu'il faut tout lâcher, il faut y aller, et puis sans aucune retenue. Alors, j'étais bien avec vous. Je suis bien dommage je trouve ça bien dommage qu'on arrive à la fin de cette émission. Même c'est pas moi qui suis dommage. Mais on arrive donc à la dernière question que je vais vous poser à tous les deux. On commence par vous, Julien Lambray. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Dur de c'est pas répondre, facile hein. comme question. Que dirait... Qu'est-ce que vous diriez, vous, là, aujourd'hui, à ce petit garçon avec les yeux pleins d'étoiles que vous étiez à 5-6 ans? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. Vous étiez inquiet quand vous étiez petit? Ouais, je me suis cherché jeune, je savais pas. C'est très abstrait quand on est enfant, adolescent et même jeune adulte de savoir ce qu'on va faire de sa vie. Et c'est vrai, cette histoire de rail est quelque chose qui m'a vachement aidé. J'ai eu la chance d'y être à 20 ans. Et depuis que j'ai 20 ans, je déroule un petit peu dans la même trajectoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut partir dans plein de sens. Et c'est pas facile de trouver sa direction. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est avoir la foi. La foi en l'avenir et de se dire que croire à sa bonne étoile et de pas lâcher quand on aime quelque chose, de pas lâcher. Et vous, Patrice Lecomte, alors, qu'est-ce qu'il dirait Il y l'adulte a que une vous formule qui est importante, qu'on devrait pouvoir communiquer facilement aux enfants, Ouais. aux enfants que nous étions. C'est aucun rêve n'est impossible, bien sûr. Mais je me souviens enfin, on m'avait cité ça, le Jacques Brel, quand il était adolescent, il avait demandé à son père, je sais pas ce que je vais faire plus tard. Enfin, il hésitait, il se cherchait. Son père lui a coupé la parole et lui a dit cette chose absolument géniale. Il lui a dit, Jacques, plus tard, fais ce que tu veux, mais fais-le bien. D'accord. Ça vous convient bien, ça, hein? C'est bon, ça. Bravo. Merci. Ça sera Merci donc le mot de la fin, Patrice Lecomte. Merci. Merci à tous les deux d'être passés par les studios de Sud Radio. Alors, je vous rappelle à tous que le dernier livre de Patrice Lecomte, Monsieur Bouboule, est sorti chez Artaud et puis évidemment est disponible chez toutes les bonnes librairies. Sans oublier bientôt Maigret, qui sort le 6 avril, Oui. avec Gérard Depardieu dans Nos salles obscures. Julien Lambray et la Carpenters Workshop Gallery, ça je l'aurais bien dit enfin, de Paris, se trouve au 54 rue de la Verrerie dans le 4e. Et votre site internet, c'est www.carpenters avec ERS à la fin, workshop galerie 2LERY.com. Vous avez une exposition bientôt qui arrive?
Oui, on a une exposition qui vient de démarrer, qui est de l'artiste sud-africain Kendall Gears, sur des masques qui sont des masques africains réinterprétés, sujet assez d'actualité. Eh bien, à découvrir les copains. Pour notre part, nous, on se retrouve dimanche prochain à 19h sur Sud Radio, comme tous les dimanches. Merci à Maxime Sénat qui réalise cette émission, Antoine Mazer au web, Méloane Rock aussi évidemment, sans oublier les équipes de Sud Radio. Retrouvez toutes mes émissions sur sudradio.fr et YouTube, sans oublier Twitter, etc. Bisous les copains, c'était excellent.